Alléluia. La Bible déclare que non pas pour nous, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, nous sommes là pour te rendre la gloire. Je prends autorité devant tout esprit, ne confessons pas ta seigneurie au milieu de nous. Tous ceux qui vont entraver à la bonne marche, à la réussite de cette réunion, je les rends de nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout soit fait pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Je voudrais inviter respectueusement Papa Vincent et bien pouvoir faire la prière. Toi le Dieu grand et puissant, maître du ciel et de la terre, toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Dieu compatissant lors à la colère riche en bonté, miséricordieux le plus généreux. Seigneur, c'est toi notre Dieu, notre Seigneur, le puissant de Jacob, l'étoile brillante du matin, nous t'appelons, Seigneur du Tout-Puissant au milieu de nous, afin de siéger avec nous, de parler avec nous, Père de gloire, de penser avec nous, ô Dieu Tout-Puissant, afin de nous donner la solution. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi j'invite la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, que le Paraclet, l'Esprit du Père, le doigt de la main du Père, le revêtement spécial de la puissance de Dieu règne au milieu de nous, ô Dieu. Cher Saint-Esprit, viens, descends, rentre dans les cœurs de tout un chacun. Que cette réunion se passe selon la volonté de Dieu, que nous soyons tous unis, qu'il y ait l'unité, l'entente, la compréhension, l'harmonie, le dialogue, la paix, la joie pour ta seule gloire. Seigneur, tu l'as dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est toi qui vas nous réunir. C'est toi qui vas nous unir. C'est toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois au commencement et à la fin. Sois devant nous, derrière, à nos deux côtés, que nous soyons tous dans le creux de ta main, car ce que tu détiens, personne ne peut l'arracher. Seigneur, tu l'as dit, là où se trouvent tes enfants, le diable envoie les siens. Mais tu nous as dit, petits enfants, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Et celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, en vertu de cette autorité que tu m'as donnée, Seigneur, de marcher sur les serpents et les scorpions, je prends possession de cette salle, du pavé, mon Dieu, mon roi, jusqu'à la toiture. Seigneur, je viens renverser tout ce que les ténèbres ont programmé contre nous, enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde tout un chacun, que tes saints anges nous assistent, que toute la gloire te revienne des siècles des siècles. Ainsi nous prions, au nom de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, nous te disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, parce que je sais que dans cette salle, il n'y a pas que les frères du ministère chrétien du combat spirituel. Je voudrais à ceux-là souhaiter la bienvenue. Parce que nous sommes ici tous pour honorer un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, rien d'autre. Donc, quel que soit votre statut, vous qui êtes dans cette salle, peut-être pas invité parce que je ne crois pas que nous ayons invité tout ce monde-là, ne vous inquiétez pas, nous vous recevons et soyez les bienvenus. Alors, je vais commencer mon propos par 3 paroles. La première, c'est celle de l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, nous dit en substance qu'un royaume divisé ne peut subsister. C'est-à-dire lorsqu'il y a un royaume, s'il y a des fissures dans ce royaume, qui amènerait à la division, ces fissures et cette division vont amener le royaume à sa perte.
Ça, c'est la première parole, elle est de l'Éternel. La deuxième parole sera celle de papa et maman Olang qui disent ceci. C'est un message, j'ai pris ça dans de leurs messages. Pardon. Le combat spirituel pour la paix avec Dieu et entre les hommes, telle est notre devise. Pour avoir la paix, les hommes ne doivent pas se battre entre eux, mais plutôt se réconcilier avec Dieu et combattre celui qui vient voler cette paix inhérente au plan de création de l'homme. Alors la troisième parole, elle ne sera ni de Maman Olang ni de l'Éternel, mais elle va être une parole qu'a prononcée un de nos bien-aimés lors d'une réunion, parce qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue à l'hôtel olympique. Alors ce bien-aimé-là a dit ceci, à la fin de leur réunion. Il dit que nous ne sommes pas divisés en deux camps, comme d'aucuns l'auraient pensé. Le ministère chrétien du combat spirituel reste et restera indivisible, car nous sommes tous des enfants de papa et maman Olang. J'ai cité le disciple de Jésus-Christ, Paul Mbott. Bien-aimés, mesdames et messieurs, au regard de ces trois paroles de sagesse, de paix et d'unité, je crois que notre réunion augure des fins très propices et très intéressants. Tout le monde parle de la paix, tout le monde parle de l'amour. Et on ne peut que parler d'amour. Lorsqu'on pense qu'on est en Jésus-Christ, on ne peut pas parler d'autre chose. On ne peut pas parler de confusion. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, on parle du rassemblement. Comme l'a dit notre Seigneur, et comme le dit papa et maman Olang, et comme le surenchéri papa Paul Mbott. Alors, nous ne pouvons pas commencer notre propos aussi, effectivement, sans faire allusion à cette parole dont la Bible nous dit qu'elle était au commencement, qu'elle était avec Dieu et qu'elle était Dieu. Parce que sans elle, je crois que rien ne pourrait se faire. Je voudrais rappeler à la mémoire de tout un chacun qu'à l'époque de nos regrettés parents, papa et maman Olang, nous ne réglions pas ces problèmes, ce genre de problèmes dans les hôtels. Nous ne réglions pas ce genre de problèmes à Potopoto, à Wenzo ou à Bakongo. Nous les réglions dans nos sites, assis sur des nattes, en train de pleurer, en train d'implorer l'Éternel afin qu'il touche le cœur de chacun d'entre nous pour que la paix, seule la paix, revienne parmi les enfants de Dieu. Amen. Alors, la situation nous oblige à des attitudes grégaires, mais que voulez-vous? Nous allons nous y faire. Mais que dit la parole de Dieu en substance? Je ne serai pas long, bien que cela va faire 4 mois déjà qu'on ne prêche plus. J'aurais pu profiter pour essayer de m'étendre, mais je ne tricherai pas avec vous, parce que je sais qu'on n'a pas assez de temps. Mais je sais aussi que vous avez soif de la parole de Dieu, après 4 mois, où nous n'avons pas pris la parole les uns et les autres pour nous exhorter à cette parole de Dieu. Je voudrais que nous nous reférions rapidement au livre d'Exode, au chapitre 7, et du verset 1 à 4.
Alors je vais vous le lire. La parole de Dieu déclare ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. C'est la parole de Dieu. Alors bien aimé, qu'est-ce qui se passe en substance? Il se passe, comme nous le savons, que le peuple d'Israël est prisonnier depuis temps non prescriptible auprès de Pharaon comme esclave. Ceux qui devaient remplir les grands travaux et comment gratuitement. Alors ce jour-là, nous le savons, Dieu va appeler Moïse. Il dit, Moïse, Moïse, je te donne l'ordre d'aller voir Pharaon pour qu'il libère mon peuple. Et comme nous le savons toujours, à plus d'une fois, Moïse est allé accompagné de son frère. Pharaon a dit Niet Tovarish. Pharaon a refusé. Et au moment où nous arrivons à cette partie, Dieu dit une chose étrange à Moïse. Il lui dit, tu iras parler à Pharaon, mais moi, Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon, afin qu'il n'accepte pas ce que tu vas lui dire. Quel paradoxe. Le même Dieu qui voudrait que Moïse parlât à l'Égyptien, c'est ce même Dieu qui dit encore à Moïse, non, moi je vais endurcir le cœur de Pharaon et il ne laissera pas partir les enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous poser ce soir la question de savoir qui est Pharaon. Mais à brûle pour point, je vous dis déjà que moi, je suis Pharaon dans cette affaire. Je suis Pharaon dans l'affaire qui nous réunit dans cette salle. Peut-être que toi aussi, tu es Pharaon dans l'affaire qui nous réunit dans cette salle. Peut-être que ton voisin aussi est Pharaon dans cette affaire qui nous réunit dans cette salle. Alors, il s'agit pour nous tous de prendre conscience. Si le peuple d'Israël est resté des années, mais nous sommes restés bientôt 4 mois sans jamais être en face de l'Éternel. D'aucuns diront, oui, nous avons prié chez nous, oui, c'est vrai. Mais la parole de Dieu dit aussi que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là. Et il ajoute quelque chose d'important. Je fais de grandes choses. Pourquoi Dieu fait de grandes choses? Parce que la proximité des enfants de Dieu fait que ce Dieu-là, quelles que soient vos querelles, atterrit, arrive, touche vos cœurs et change les dons. Alléluia. Nous sommes tous en train de prier dans nos maisons depuis 4 mois. Est-ce qu'on peut dire que parce que nous prions chez nous, nous n'avons pas besoin de nous retrouver, de nous rassembler pour adorer Dieu d'une manière beaucoup plus aiguë, beaucoup plus pressante? Alors bien aimé, la question qu'on se pose ce soir, c'est de savoir si toi, comme moi, tu acceptes que tu es Pharaon. Alléluia. Moi, je suis Pharaon dans cette affaire. Je vous dis pourquoi. Je suis Pharaon parce que j'ai refusé à un certain moment de laisser partir les enfants de Dieu aller adorer leur Dieu. Et comment? Parce que il y a eu des rencontres que je n'ai pas acceptées. Il y a eu des rencontres que je n'ai pas acceptées. Peut-être que c'est à cause de ces rencontres-là que j'ai refusé, que Pharaon a continué à se saisir des enfants de Dieu. Donc j'ai été moi-même Pharaon.
Et ce soir, je voudrais que chacun de nous intériorise cette situation pour qu'il se dise avec honnêteté que nous avons tous été des pharaons dans cette affaire. Nous avons tous été des pharaons. Pour une raison ou pour une autre. Alors, il s'agit donc pour nous ce soir, pas de persister et rester dans cette situation pharaonique, mais de faire de telle sorte que nos cœurs changent. C'est de faire de telle sorte que nous puissions réfléchir autrement, que nous puissions faire de telle sorte que nous ayons pitié du peuple de Dieu. D'aucuns vont peut-être penser que c'est la faute du gouvernement. Non. Le gouvernement nous a joué son rôle de prévention. Il nous a dit, je vous demande de vous entendre. Et quand vous serez entendu, je lèverai la mesure de suspension. Cela signifie en d'autres termes que la balle est de notre côté. La balle est de notre côté depuis 4 mois. Elle est de notre côté. Je suis convaincu que chacun de nous a déjà fait son mea culpa. Mais qui ne pêche pas? Qui ne pêche pas? La Bible dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous traitons Dieu de menteur. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui traitent Dieu de menteur? En tout cas pas moi, parce que je dis j'ai quelque part péché. Parce que je dis que quelque part, à cause de moi, il y a eu telle ou telle autre situation. Ce soir, il s'agit que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous tous, que nous nous rendions compte que la clé que Dieu nous donne ce soir, c'est une clé qui va ouvrir beaucoup de portes. Et comme dit sa parole, lorsque nous ouvrirons, personne ne pourra plus fermer. Et lorsque nous serons dedans, nous fermerons, personne ne pourra ouvrir. Je voudrais donc appeler tout le monde à cette conscience, avant que nous commencions nos débats, que j'espère ne seront pas prolixes. Je suis en train d'espérer que cela va être le cas. Alors, je termine et je dis ceci. Au commencement de la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu a créé le monde, il a créé la terre, il a créé toutes choses. Et lorsqu'il a créé le ciel et autres, les animaux, les fruits et tout, l'eau, les oiseaux du ciel, Dieu s'est exclamé en disant c'est bon. Il crée la terre, il dit c'est bon. Il crée l'eau, il dit c'est bon. Il crée les arbres, il dit c'est bon. Il crée les oiseaux, il dit c'est bon. Mais pour vous montrer que Dieu nous aime plus que les arbres, que Dieu nous aime plus que l'eau, que Dieu nous aime plus que les oiseaux, lorsque Dieu créa l'homme, bien aimé, vous savez, il s'est exclamé une fois de plus, mais il a dit c'est très bon. Alléluia. C'est très bon, ça veut dire que Dieu t'aime plus que ta maison. Dieu t'aime plus que tes oiseaux domestiques, que tes bêtes domestiques. Et ce même Dieu-là a dit justement qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Alors vous dites, mais si Dieu aime, si Dieu m'aime, si Dieu aimait le peuple d'Israël, pourquoi arriverait-il à cette mesure d'endurcir le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne puisse libérer le peuple d'Israël? C'est parce que la Genèse nous montre que Dieu a été très bon. Il a été très bon, mais à un certain moment, l'homme, moi et toi, nous avons péché outre mesure. Et Dieu avait décidé de détruire le monde. Il avait décidé de détruire l'homme. Il avait décidé de détruire l'homme. C'est pourquoi dans sa bonté, puisque nous savons qu'il est immensement bon, qu'il est lent en colère et riche en bonté, ce Dieu qui est riche en bonté, lent en colère, nous laisse pécher. Il nous laisse pécher, mais il sait qu'il y aura une asymptote quand même qui fera qu'à un certain moment, ni toi ni moi, nous ne pourrons plus pécher. Et c'est en ce moment-là que sa miséricorde va cesser. C'est en ce moment-là, lui qui est
lent, colère, riche en bonté, il va devenir colérique et il va sévir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que dans le cas du peuple d'Israël et du roi Pharaon, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Parce que Dieu était fatigué. Il était fatigué. Il était fatigué de palabrer avec les hommes. Comme il est fatigué de palabrer avec toi dans cette salle aujourd'hui, il est fatigué de palabrer avec nous. Il est fatigué de palabrer avec moi. Et nous devons craindre, effectivement. Cela est biblique, je vous le dis, vous le savez. Il faut craindre que Dieu sévisse. N'abusons pas de sa bonté. N'abusons pas de sa bonté. N'abusons pas de la largesse de Dieu. Parce que la solution se retrouve ici, aujourd'hui, dans cette salle. Qui ferait que nous amenions, nous laissons le peuple de Dieu aller dans le désert pour adorer son Dieu. Bien aimés, n'endurcissons pas plus davantage nos cœurs. Nous les avons suffisamment endurcis. Nous les avons suffisamment endurcis. Et personnellement, je suis en train d'espérer, je le répète, que nos retrouvailles dans cette salle aura pour synonyme la clé que l'Éternel va nous donner, celle qui va nous amener à la paix, celle qui va nous amener à l'entente fraternelle, en oubliant beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'oublie pas. Mais nous devons oublier. Nous devons oublier que nous avons été injuriés. Peut-être même pas par des gens qui devraient nous injurier. Nous devons oublier qu'il y a des gens qui nous ont traînés dans la boue. Peut-être que c'est des gens qui ne devaient même pas nous traîner dans la boue. C'est pourquoi cet effort est difficile. C'est pourquoi il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Donc ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte tous, sans exception, puisque c'est moi-même aussi concerné, que nous puissions oublier, laisser dans les oubliettes ce qui nous divise et nous prendre la parole ici que pour annoncer ce qui doit nous rassembler. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pourrons pas commencer ces assises sans avoir examiné l'ordre du jour. L'ordre du jour qui a été transmis à chacun d'entre nous est le suivant. Je voudrais déjà dire que lorsqu'on vous destine un ordre du jour, il va de soi que dans des assemblées qui se respectent, cet ordre du jour est discuté. Il va de soi que cet ordre du jour est passible de changer. Il va de soi qu'il y a des choses qui feront qu'on enrichisse cet ordre du jour. Il va de soi aussi qu'on peut appauvrir cet ordre du jour. Donc, je voudrais ici m'adresser peut-être à des frères qui ont eu une certaine inquiétude en disant que l'ordre du jour a été publié sans qu'il y ait eu des préalables, sans qu'il y ait eu des commissions d'ordre du jour. Non. Il y a des cadres, beaucoup de cadres, même s'il y a beaucoup de jeunes, qui savent que lorsqu'il y a une réunion, on discute l'ordre du jour. Et on l'adopte ou on ne l'adopte pas. Donc, c'est dans la salle qu'on adopte l'ordre du jour. C'est dans la salle qu'on enrichit l'ordre du jour. Donc là, déjà, je voudrais mettre bas les inquiétudes de beaucoup d'entre nous. Alors, avant cela, il y a la vérification des mandats. Je m'abstiens à faire ce travail-là de vérification des mandats parce que je dis déjà qu'à vue d'eux, nous sommes plus nombreux que ceux qu'on avait invités.
Parce que ce qui devrait se faire, c'est que je demande à la police de la salle de faire sortir ceux qui ne sont pas concernés. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'espère que ceux qui ne sont pas concernés, conscients du fait qu'ils ne sont pas invités, permettez-moi le terme, qu'ils foutent la merde dans cette salle. Et alors là, ça va être intolérable. Ça va être intolérable. Donc nous tolérons tous ceux qui sont rentrés dans cette salle, invités ou pas invités. Mais nous savons qui a été invité, qui n'a pas été invité. Alors je vous demande, s'il vous plaît, ne nous amenez pas à des situations inextricables. Ne nous amenez pas à des situations qui feraient que ces assises ne puissent pas se tenir. Parce que nous pensons qu'il s'agit là d'une clé que le Seigneur nous donne pour que nous puissions aller de l'avant, pour que notre ministère puisse aller de l'avant. Soyons réfléchis. Je suppose que nous nourrissons tous des fruits de l'esprit et que les choses vont aller, que nos discussions vont se passer avec la politesse, avec le langage qui sied à des gens qui ont grandi et qui prétendent connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et permettez-moi que je vous dise que c'est un avertissement. Et c'est la rançon du fait que je ne sorte pas ceux qui n'ont pas été invités. Donc, à bon entendeur, saludo. Et je précise que tout le monde aura la parole ici, puisque vous êtes venus même sans qu'on vous invite. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole parce que un seul doigt, bien sûr, ne peut pas laver le visage. Donc, il y aura des interventions. Et nous estimons, nous espérons simplement que ce sera des interventions constructives. Parce que celui qui ne veut pas construire, il est libre de sortir maintenant. Avant que nous n'entamions les discussions sur l'ordre du jour. Vous n'êtes pas obligé de rester. Mais si vous restez, s'il vous plaît, montrez aux yeux du monde qu'au ministère chrétien du combat spirituel, il n'y a pas que des ripoux. Qu'il y a aussi des gens qui connaissent Dieu et qui respectent Dieu, qui respectent les autorités, qui respectent les supérieurs, qui respectent les plus âgés, parce que la Bible nous parle des anciens de l'Église. Alléluia. Vous pourrez prendre note, pour ceux qui peuvent prendre note. Nous avons épinglé au numéro 1, je vous disais tantôt, la vérification de mandat. Nous passons juin à ce point-là. Vous savez pourquoi, nous l'avons dit. Deuxièmement, l'adoption de l'ordre du jour. C'est-à-dire que nous allons discuter de cet ordre du jour. Nous allons l'enrichir et peut-être l'appauvrir, pas dans le fond, mais du point de vue de l'ampleur dans le nombre. Adoption de l'ordre du jour, fonctionnement des sièges. Nous allons débattre du fonctionnement des sièges. Nous allons également débattre de l'autonomie des sièges. Autonomie ou pas autonomie? Qui veut l'autonomie pour en faire quoi? Nous allons en débattre. Nous allons également débattre d'une question qui fait partie des fondamentaux du ministère chrétien du combat spirituel, c'est-à-dire la présence, l'existence des missionnaires au sein de notre structure. Pourquoi tu ne veux pas des missionnaires? Pourquoi toi tu veux qu'il y ait des missionnaires? Bon, la réponse est peut-être très facile. Parce que c'est fondamental. Parce que c'est la base. Enfin, j'ai rien dit. Nous allons également débattre de la gestion des finances. Oui, on ne va pas se voiler les yeux, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour que tout se dise.
Et la Bible déclare que la vérité, même si vous la cachez, elle finit toujours par ressurgir. Donc toi qui penses que tu as des propos ou que tu souffres depuis des années à cause des problèmes de finances, l'occasion t'est donnée de t'exprimer. L'occasion t'est donnée pour que le secrétaire de cette séance puisse prendre note et que tout le ministère chrétien du combat spirituel cherche des solutions à ces incuries de gestion financière. Nous allons également rapidement débattre le problème des ressources humaines, le problème du personnel. C'est-à-dire dans les ressources humaines, bien sûr, nous entendons les affectations, nous entendons parler les nominations. Pourquoi un tel est nommé et non pas un autre? Nous allons le dire. Toi, pourquoi tu boudes? Ou bien pourquoi tu t'exaltes? Pourquoi tu es heureux qu'un tel soit nommé? Nous allons le dire. Et à la fin de tout ça, après nos discussions, nous passerons à l'examen et à l'adoption du procès verbal. C'est-à-dire qu'après avoir bataillé dans tous ces points de vue, nous allons adopter l'ordre du jour qui comprend également les divers. Et lorsque cet ordre du jour sera adopté, personne ne va discuter dans cette salle des choses qui ne concernent pas cet ordre du jour. Je crois que là c'est clair et c'est net. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas seulement au ministère chrétien du combat spirituel. Ça se passe dans les ministères de l'État, ça se passe dans les universités, ça se passe partout où les hommes se retrouvent en réunion. On adopte un ordre du jour, on débat de cet ordre du jour, d'abord, et on l'adopte. Quand il est adopté, il n'y a pas à faire de fioriture, c'est fini. On est là-dessus. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, je vous convie donc à ce que nous puissions pas encore débattre de l'ordre du jour, mais je vous demande si vous avez des éléments probants à insérer dans cet ordre du jour, ou bien vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Voilà le premier débat. À vous la parole. Papa Mbot. Chers frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce à l'Éternel. Sur l'invitation de qui nous sommes dans cette salle. Il aura voulu parce que, déjà que ce matin, il lui a plu de nous renouveler autant sa bonté, sa grâce que le souffle de vie, sans lesquels nous ne serions pas ici. Tout l'honneur lui revient. J'ai suivi avec une attention toute particulière le lumineux exposé du cordeau. Et des arguments qu'il a utilisés, tirés en partie de la Sainte Bible, pour nous amener à regarder dans la même direction, tant aussi bien que deux personnes ne peuvent voyager ensemble sans se convenir. J'en suis fort heureux. Il a abondamment insisté sur l'unité. C'est ce que Dieu veut. Il dit lui-même que là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est là. Nous sommes plus que deux, plus que trois, il est là. C'est lui qui règne en maître dans ce milieu. Il a par la suite parlé de la contiguïté
qui signifie l'imbrication, les maillons d'une chaîne soudés les uns dans les autres pour constituer une trame indestructible. Ce qui est vrai. Est-ce une vérité de la palisse? Je dis que chacun de nous doit s'y accrocher. Moi, je viens de recevoir l'ordre du jour dans ce papier. Autant que je sache, je suis un disciple Josué, un conseiller, le tout premier que le couple Berger avait installé. Il y a Mbot, il y a toi, il y a Mama Baraka, toi, le tout premier. Et ma mémoire est encore bonne et même intacte. Lorsque il y avait des problèmes sérieux, à Kinshasa ou ici, qui méritaient la vie de Brazzaville, la bergère appelait beaucoup de gens, dont moi, même à 3 heures du matin. Papa Mbote, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses? Maman, laisse-moi prier pendant quelques minutes. Le Saint-Esprit va certainement me parler. Quand je reviens, il me dit, tout ça la bongo. Et le lendemain, quand il se retrouve en réunion, il répétait les mêmes arguments. Il m'appelait pour me dire, et ça, et le cani bien. Ça veut dire que maman avait le souci de consulter les autres, d'être en phase avec l'opinion des papas et mamans, à Brazzaville ou ailleurs. La méthode qu'il avait adoptée était celle-là. Amener les gens au dialogue, à la concertation, pour bâtir correctement la maison. 2 valent mieux qu'un. À l'observation, je dis, la méthode est bonne. Tout ce que vous avez égrené dans votre ordre du jour, c'est pas mauvais. Mais nous avons quelques petites observations à vous faire pour meubler votre travail et l'améliorer. Ce serait là notre contribution que nous voudrions agissante et fertile. Non pas destructif ou divisionniste, mais qui améliore et nous amène à de meilleurs sentiments. Je vois dans l'ordre du jour qu'il y a la vérification des mandats. Vous avez raison de passer pieds joints sur ce point. Parce qu'ici, qui est mandaté, qui ne l'est pas, vous l'avez dit vous-même. Je vous en sais gré. Vous avez épinglé les points comme l'autonomie, la présence des missionnaires, la gestion des finances, les ressources humaines, affectation ou nomination. Vous avez terminé par le procès verbal, qui, je l'espère, doit être conjointement signé pour valoir ce que de droit. Aux yeux de l'autorité établie à qui revient le droit et peut-être même l'obligation de lever la mesure de suspension des activités du ministère chrétien du combat spirituel. C'est sa ressource à lui. Mais je constate que nous ne sommes pas tous là. Voilà pourquoi nous allons entendre une série d'observations que nous tenions à mettre à votre disposition
Pour un examen discrétionnaire, c'est vous le cordeau. Personne ne vous le réclame ou ne dispute avec vous. Vous l'êtes. C'est notre modeste contribution, c'est un petit détail que nous ajoutons à notre panier de réflexion. Voilà pourquoi je vais demander à Papa de la Taliane de nous lire les observations qu'appelle l'invitation que vous nous avez adressée et dont nous vous savons gré pour apporter notre contribution à cette réunion, en espérant que ces observations pourront vous aider à ménager correctement nos réunions une fois qu'une série de conditions qui sont des préalables seront remplies. Nous serons à vos côtés pour bâtir la maison avec vous. Procédure. Est-ce que l'intervention de Papa Taliane, c'est sur l'exhortation ou bien l'ordre du jour? Je vous en prie. Le Saint-Esprit m'a conduit à vous dire ce que je vous ai dit. Je crois que ce qui sera utile pour chacun d'entre nous, c'est que nous restions dans les débats qui ont été prescrits ou que nous allons pouvoir modifier. Pas bien. À moins que dans cette exhortation, j'ai eu à égrener des choses qui ont peut-être touché de manière négative votre ego, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc je vous demanderai de bien vouloir rester d'abord dans le premier élément de l'ordre du jour, c'est-à-dire l'amélioration de l'ordre du jour. Voilà. C'est pourquoi c'est en cela que je soutiens ce que Papa Serge vient de dire. Est-ce que les éléments que Papa Taliane va nous donner renforcent notre ordre du jour ou non? Si ce n'est pas cela, nous retirons cela. Ça attendra peut-être les débats. Mais pour l'instant, nous débattons sur le bien fondé de l'ordre du jour. Je crois que c'est clair. Donc, si Papa Taliane doit intervenir dans le sens d'améliorer l'ordre du jour, nous disons, ok, chaque chose a son temps. En ce moment, nous sommes sur l'amélioration ou le changement dans les éléments de l'ordre du jour. Ce que j'ai dit et ce que nous entendons dire de la bouche de Taliane, c'est pour corroborer vos préoccupations et pour apporter quelque chose à la réflexion que vous avez initiée et que se retrouve dans cet ordre du jour que nous voulons parler de la part de ceux qui ont accepté de vous aider. Sans plus. Voilà pourquoi Taliane va nous dire ce qu'il en est. D'abord, je pourrais noter, je suis heureux de lire dans l'avis de réunion que cette réunion est tenue pour la recherche d'une solution fraternelle et consensuelle. Fraternelle et consensuelle. Qui dit consensuelle, ça signifie que tout le monde doit être ensemble, tout le monde doit discuter certainement et trouver un point d'accord. Alors, suite à ça, nous avions noté quelques points. Le premier, c'est que la coordination nationale statutaire devait être prise en compte pour la convocation de cette réunion. La consensualité.
ce qui n'a pas été fait. Donc ça, on se réfère à nos articles de nos statuts et du règlement intérieur. Article 12, article 13, et donc on s'est rendu compte que c'était fait unilatéralement. Donc l'article 12 stipule les décisions de l'Assemblée générale, qu'on appelle l'Assemblée générale ou assise, sont prises à la majorité absolue des membres, sauf en ce qui concerne la modification des statuts et la dissolution volontaire qui exige la majorité des 2/3 des membres présents et votants. Et dans l'article 13, il est écrit et stipulé l'Assemblée générale que lorsque 2/3 de ses membres sont présents. Le deuxième point que nous avions épinglé, le caractère, je l'ai dit là, quand je parlais de consensualité, et nous avons pensé que c'est un caractère non consensuel de la réunion, faute de représentation des responsables des sièges de l'intérieur, étant donné qu'on va évoquer la question du fonctionnement des sièges. Je ne sais pas s'ils ont été convoqués, s'ils sont dans la salle, mais on a quand même épinglé ce point-là, parce que c'est un point qui est inscrit à l'ordre du jour. C'est inscrit à l'ordre du jour, et nous avions un peu l'obligation de le faire, parce que, bon, nous savons tous que la mesure qui nous frappe, et pour laquelle nous souffrons, et j'ai dit bien nous souffrons, les troupeaux sont errants, et ça c'est vrai. Il y en a des amis que je viens de voir, des frères que je viens de voir là, et c'est avec un pincement de cœur. Et donc parce que le gouvernement a demandé que cela soit fait dans l'immédiat entre Congolais de Brazzaville, et je crois que c'est ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas d'étrangers dans la salle. La clarification des qualités des participants, là vous avez écarté, parce qu'on n'a pas fait la vérification de mandat. Mais sinon, nous nous sommes interrogés la qualité et le nombre de participants, car certains frères appelés à la réunion ne sont ni responsables administratifs, ni responsables spirituels du ministère. Mais vous l'aviez constaté vous-même, déjà vous l'aviez dit, vous ne voulez pas bouter dehors tout le monde, parce que vous voulez que tout le monde participe, parce que ça nous concerne nous tous. Ensuite, les invitations ont été distribuées quelques heures seulement de la réunion du 16, sans ordre du jour. Papa l'a dit, il n'a pas reçu d'ordre du jour, ni des dossiers irrélatifs, parce que souvent pour des grandes réunions comme ça, des assemblées, ça s'accompagne quand même d'un dossier qu'on aurait examiné, et on viendrait ici. En fait, chacun devrait venir donner ses amendements ou ses remarques pour éviter en réalité de tirer en longueur jusqu'à X heures. Déjà que papa parlait de la salle qui n'est pas forcément éclairée. Et je vous dis en passant que moi, je n'ai pas reçu d'invitation. Pas du tout. J'ai forcé pour rentrer, pour arriver. Et si on m'en avait demandé à l'entrée, je crois que je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas. Je me suis amusé à demander à mon fils, Régis, mais pourquoi les autres ont reçu des invitations? Moi non. Mais j'ai forcé parce qu'on a à cœur cette œuvre de Dieu, comme papa l'a dit. Nous sommes tous des pharaons, on le reconnaît. Chacun sa part de pharaon. Donc, nous pensons qu'une réunion, la coordination nationale statutaire, pourrait permettre de mettre en place une commission préparatoire pour qu'on ait des dossiers sérieux, mais vraiment sérieux, qu'on regarderait. On ne va pas, par exemple, débattre de la question des finances devant tout le monde comme ça. Maman ne faisait pas ça. C'est ça la vision aussi. C'est ça la vision aussi. Et donc, au vu de tout ça là,
Mais en tout cas, nous vous laissons à votre conscience de voir si on peut continuer, on ne peut pas continuer pour cette réunion. Voilà ce que nous avions pensé mettre à votre disposition. Parce que lors du jour, je l'ai vu, papa, sincèrement, vous êtes là depuis, vous suivez ce que ma maman continue les choses, les parents, les questions, j'ai envie de dire, des finances, ce n'était pas devant tout le monde. Ça, c'est vraiment, vous pouvez me reprocher là-dessus, mais excusez-moi de dire ce mot-là. Merci, papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Les convocations qui sont arrivées en retard, n'ont pas été prévenus, etc. Moi, j'ai dit au départ que j'emploie le mot assise ici, parce que c'est un mot français, qui veut dire meeting en anglais, qui veut dire rassemblement, qui veut dire en lingala, mukutano, je crois. Bon, tout ça c'est des synonymes. Mais il ne s'agit pas pour nous ici de rester dans des assises qui vont durer 20 ans, comme les conférences nationales. Quand je dis assises, pour moi, c'est des réunions comme celles que nous tenons d'habitude. Et lorsque nous tenons d'habitude nos réunions à la bergerie, nous n'envoyons pas nos convocations par voie d'huissier pour être sûr si Papa Talian a reçu ou pas. Nous disons aux frères, il va y avoir réunion du staff demain, même quand il nous reste 48 heures. Voyez-vous, je voudrais qu'ici, on considère que notre réunion n'est pas semblable à ce que peut-être d'autres gens pensent, les assises, conférences nationales, et après ça, il y aura l'avion demain, etc., etc. Non. Pour moi, pour nous, c'est une réunion simple de la coordination. Et je vais vous dire, ceux qui n'ont pas été avisés comme tels, comme membres de la coordination, je ne voudrais pas vous blesser, vous le savez. Il y a des gens qui ne font plus partie de la coordination nationale. Vous le savez. Il y a des frères, il y a des papas et des mamans qui ne font plus partie de la coordination nationale. Et le président de notre fondation a bel et bien explicité. Moi, personnellement aussi, j'ai écrit, je me suis permis et j'ai eu la grâce d'écrire au ministre de l'Intérieur que nous allons, par souci de consensus, inviter même nos frères qui ont été suspendus. Parce qu'il y a des frères qui ont été suspendus du comité national. Nous les avons invités pour que nous parlions le même langage et que cette suspension, après avoir parlé le même langage, certainement que le corollaire de la suspension, c'est de lever la suspension. Vous étiez là, je l'ai dit, monsieur le ministre, le représentant de monsieur le ministre, le cordeau, l'unique cordeau, c'est moi. Je l'ai dit, monsieur le ministre, la seule coordination, c'est celle que je dirige. Et s'il y a des coordinations parallèles, s'il vous plaît, vous risquez de baigner dans l'illégalité. Et je crois que ce jour-là, nous étions tous là. Le représentant du ministre de l'Intérieur n'a pas dit autre chose. Ce qu'il a voulu, c'est nous exhorter à ce que nous puissions nous entendre. Quand la Bible dit, pour que deux personnes marchent ensemble, il faut qu'ils se soient entendus. Mais écoutez, moi je suis sur un arbre, un autre est en train de nager au fleuve Congo, et puis bon, entendons-nous. Non, on se retrouve quelque part. Parce que, pour votre enseigne, ce n'est pas dans cette salle que nous devons nous retrouver. Nous avons nos structures. Mais l'État nous a interdit de nous retrouver dans nos structures. C'est pourquoi nous avons auparavant demandé une autorisation pour que nous puissions nous retrouver. Voyez-vous? Donc, je disais tantôt, sans trop appuyer sur la chose, qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans cette salle qui n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas invités. Et qu'il y en a qui sont invités, bien qu'ils soient suspendus du comité national.
de la coordination nationale. Donc, s'il vous plaît, nous nous entendons tous, et très bien. Il y a des frères et des sœurs qui ont été suspendus. Ne m'amenez pas déjà à rentrer dans les débats, parce que nous y arriverons. Qui suspend qui? Comme on disait naguère dans certaines instances politiques, qui suspend qui? Voyez-vous, nous arriverons là. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal? Qui est dans la légalité, qui n'est pas dans la légalité? Qui a pouvoir ou non de convoquer ou de ne pas convoquer une réunion? Nous en arriverons là. Mais pour l'instant, je voudrais simplement vous dire que, parce que vous m'avez donné un dossier, mais vraiment, je n'ai pas le temps de le compulser, de le regarder maintenant. Ce n'est plus possible. Et je répète simplement que cette réunion, acceptez-la comme toutes les réunions que nous avons l'habitude de tenir dans nos sièges. On voit un frère, on lui dit, ah, l'objet de la réunion à Bergerie. Ah bon, les voitures s'alignent de A jusqu'à même les gens en ont marre de nous parce que nous occupons toujours les rues d'autrui. Parce que on annonce parfois, la dernière seconde, réunion aux Alalomi, tout le monde est là. On n'envoie pas des convocations par voie du si. Ne fignolons pas, s'il vous plaît. Ne fignolons pas. Parce que pour nous, nous estimons que, oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais nous pouvons les résoudre rapidement, facilement. Cet ordre du jour, en principe, nous ne devrions pas fignoler pour l'examiner. Parce que nous savons tous ici qu'est-ce que les uns et les autres veulent. Qu'est-ce que les uns et les autres veulent? Je reviens sur beaucoup de choses. Le fonctionnement des sièges, on entend des frères et des sœurs parler de ça, d'une manière ou d'une autre. La gestion des finances, on entend les sœurs et les frères parler de ça d'une manière ou d'autre. La gestion du personnel, les nominations, on entend des frères et des sœurs parler de ça. L'autonomie au nom des sièges, on entend des frères parler de ça. Donc je ne pense pas que lorsque nous disons que nous nous retrouvons, encore que nous avons lancé ces choses-là, ces invitations, en fait quelques heures quand même avant, mais tout le monde est préparé. Moi je suis supposé croire que ceux qui revendiquent ces choses-là sont armés et que moi je viens désarmer, parce qu'il y en a qui en parlent depuis longtemps. Il y a des gens qui méditent là-dessus, il y a des gens qui ont prié pour que cela se fasse, il y en a qui, c'est des sujets connus, c'est des sujets connus de tous. On n'a pas besoin d'aller encore réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire autonomie des sièges, et encore qu'on devrait expliquer ce que ça veut dire. Faire le distinguo entre l'indépendance et l'autonomie. Et de quel type d'autonomie s'agit-il? Maman Hollande parle de quelle autonomie, puisqu'il y en a qui sont passés à la presse et qui ont fait parler Maman Hollande qui a dit qu'il y a une autonomie des sièges. Ok? Mais quelle autonomie de siège? Nous pensons que c'est de l'autonomie financière. C'est clair parce qu'elle a éclairé elle-même. Vous voyez, vous m'obligez à rentrer déjà dans certains détails, mais nous ne sommes pas là. Nous voulons que vous nous disiez si on accepte et on retient ou non cet ordre du jour. Papa Talian, merci. Merci parce que vous revenez à ce que dans le fondamental on appelle la vision. Donc on dit, mais la vision là, Olangi n'a jamais écrit ça. Mais toi et moi, on sait que la vision, c'est aussi des choses qu'espère Papa Olangi. Des choses qu'espérait Maman Olangi. Ça fait partie de la vision. Ça fait partie de la vision. C'est peut-être pas écrit quelque part. Parler des problèmes d'argent. Tu as peut-être oublié que pour maman, c'était une affaire de maman. Et non pas pour nous les hommes. Même si, toi et moi, on a été à la recherche de financement, mais on reléguait ça aux mamans. On reléguait ça aux mamans. Donc ça, c'est des choses entendues. C'est des choses entendues. Il s'agit pour nous ici de voir, en matière de finances, qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'il y a des frères et des sœurs qui boudent, puisqu'il y en a qui recusent ce qui existe comme système. Voilà ce qu'il y a à faire.
Mais dire que nous ne pouvons pas le dire ici, je trouve que c'est une fuite en avant. Excusez-moi, je pense que c'est ça. C'est une fuite en avant. Finance, il y a des choses simples. Moi, je sais. Qu'est-ce qu'un tel désire? Qu'est-ce qu'un tel autre aurait voulu que ce fût? Donc, ça aussi, on peut en parler. Je crains seulement que nous n'ayons pas assez de temps à cause de la lumière. Mais c'est des choses entendues. C'est des choses entendues. Si nous n'arrivons pas à déblayer tout l'ordre de jour, je crois qu'on peut continuer demain. On peut continuer demain. Mais ce que nous demandons maintenant, c'est qu'on enrichisse cet ordre de jour. Notre conflit subsiste depuis bientôt 4 mois. J'ai souvenance que j'ai demandé une fois à Papa Vincent ou à Papa Self de consulter Papa Makoka pour qu'il nous dise quels sont leurs desiderata. Qu'est-ce qu'ils désirent? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi? On nous a dit, il n'y a rien. La seule chose, comme ordre du jour, c'est de la levée de suspension du ministère. D'une manière tout à fait lapidaire, on nous avait répondu comme ça. Et cela suppose beaucoup de choses. Si depuis ce temps-là, vous aviez transmis au cordeau, l'unique, le seul, vos desiderata, nous serions loin. Nous serions loin, Papa Makoka. Nous serions loin. Mais à la place de cela, il y a eu des préalables chaque fois, des préalables qui bloquent, des préalables qui bloquent. Vous savez, c'est le système des politiciens. On lance des préalables et vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Hein, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Je dis que nous ne sommes pas venus ici pour nous fâcher. Nous sommes venus ici pour construire. Nous sommes venus ici pour que le peuple de Dieu aussi et le gouvernement qui nous entend et qui nous regarde sache qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre, par son représentant, nous a dit dernièrement, vous voyez mon téléphone, nous suivons tout ce que vous dites. Il avait son téléphone en main. Et j'ai mon chef hiérarchique aussi, le ministre, qui m'a dit, nous suivons tout, il a soulevé aussi son téléphone. Et nous suivons tout ce que vous dites. Imaginez-vous le niveau de ces personnes-là, qui sont là en train de se chagriner par rapport à ce que nous disons, ou d'espérer qu'il y aurait un consensus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons partir vite, mais bien fait. C'est parce que c'est pas long que ça ne peut pas être bien fait. Être bien fait, excusez-moi. Et je crois pour ma part que, au moins pour aujourd'hui, enrichissons l'ordre du jour. Si les éléments d'enrichissement de l'ordre du jour sont dans la chemise que Papa Talian vient de me remettre, je dis gloire à Dieu, mais ça nous donnera également encore le temps d'aller regarder. Peut-être que je vous rendrai votre enveloppe pour que, en substance, vous nous disiez ce qu'il y a là-dedans et nous noterions ici. Comme vous savez ce que c'est, vous pouvez nous le dire. Il faut faire une synthèse. Puis on va noter, on va rectifier et on va discuter. Voilà, bien aimé, ce qu'on peut dire sur l'intervention de Papa Mbot, d'ailleurs, qui a été matérialisée par Papa Talian. Notre base juridique, votre base juridique, Papa Talian, Papa Mbot, c'est laquelle? Moi, je vous dis que moi, je discute sur la base du statut révisé du 15 août 2015. Qu'est-ce qui vous étonne? Je vais vous dire une chose. Vous déposez vos statuts, vous avez le droit de les retirer, de les réviser. On appelle ça une révision. Mais non, vous n'êtes pas ignorant. Vous déposez vos statuts aujourd'hui, si vous êtes une association, dans 4-5 jours, vous donnez l'explication de vos motifs, vous changez votre statut. Ça, c'est connu à travers le monde. Excusez-moi. Et il y a eu révision du statut en 2015. C'est pourquoi je dis que la base de nos discussions juridiques ne sont rien d'autre
que le statut révisé le 15 août 2015. Est-ce que je me fais comprendre? Là-dessus, il n'y a pas de débat. Pardon? 15 octobre 2015. Mais qu'est-ce que vous faites crier? 15, non, dans mes documents, c'est le 15 octobre 2015. Tout au moins, c'est le statut de 2015. Et en 2015, il n'y a pas eu 2 statuts qu'on a déposés au ministère de l'Intérieur. Bon, que ce soit août ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est 2015. Et nous sommes au ministère de l'administration du territoire. Il n'y a pas eu un autre statut qui a été déposé ici. C'est celui-là. Et c'est ça notre base juridique. C'est ça notre base de discussion. Parce que quand on entend certains frères dire certaines choses, on se dit, ils prennent ça d'où? Ils prennent ça d'où? Excusez-moi, je ne voudrais pas rentrer encore dans les détails de la discussion. Parce que nous sommes encore sur l'ordre du jour. Mais puisque je vous ai dit que j'ai lu en diagonale ce que Papa Talian m'a remis tout à l'heure, il parle de ces fameux 2 tiers. Mais c'est les 2 tiers de l'Assemblée générale. Et sachez que par rapport à nos statuts, les instances supérieures, c'est l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, c'est le conseil d'administration. Et ensuite. Et encore, les 2 tiers dont il est question, c'est simplement par rapport au changement de statut. Si les 2 tiers du conseil d'administration refusent le changement de statut, qui m'a qu'à lever? Là, oui, on fait rien. C'est tout. Mais nous parlons des 2 tiers n'importe où, à gauche, à droite. Je n'ai pas compris, moi. Moi, j'ai lu mes statuts et je crois que c'est cela. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un déni également dans les institutions? Il existe l'Assemblée générale, il existe le conseil d'administration qui nous gère d'en haut. Et ensuite. Alléluia. Donc, voilà. Franchement, je ne voudrais pas encore rentrer dans les débats, mais c'est parce que je vous ai dit que j'ai vu là, on voudrait qu'on inscrive ça c'est pas les 2 tiers de notre assemblée, parce que nous sommes ici en staff élargi. Nous sommes en staff élargi, s'il vous plaît. Si vous dites que ce n'est pas ça, je sors ceux qui ne sont pas du staff. Je voulais dire en préambule que ce n'est pas tout le monde qu'on a invité. Celui qui n'est pas invité, il sort. Là, on voit encore, est-ce que c'est le staff élargi réellement? Et si ce n'est pas ça, nous passons au staff restreint. Il y a eu des débats comme ça. On a voulu convoquer des réunions. Parmi les éléments de blocage, on convoque la réunion pour que ça soit le staff élargi, pour que tout le monde puisse voir de quoi il s'agit. Pour que tout le monde ait la religion exacte des débats. Pour que tout le monde ait la religion exacte des problématiques qui se posent à notre ministère. On a dit non, il faut que ça soit restreint. On est passé au restreint. Il y a toujours eu des préalables. Moi, j'ai établi ici la liste des préalables. J'ai établi ici la liste des moments où nous avions tenté qu'on se réunisse, et j'ai également établi les moments où les autres se sont réunis. Je dis que je ne suis pas encore dans les débats. Nous sommes sur les débats de la reconnaissance ou non de notre ordre du jour. Donc il y a des choses à dire, à boire et à manger. Mais ces choses que nous allons dire, que nous allons manger, c'est dans le cadre strict, légal de notre statut connu par le gouvernement de la République du Congo. Pas autre chose. Sinon, on est dehors. C'est dans le cadre d'une légalité. Pas autre chose. Il ne s'agit pas que moi je convoque des amis à gauche, à droite, et puis je dis que c'est moi qui suis dans la légalité. Non. Non. Vous voyez, tout cela tourne autour de la problématique de la reconnaissance au nom du leadership. S'il vous plaît, vous demandez la parole, sinon je me fâche.
Moi aussi, j'essaie de me fâcher. Ah oui, je vous le dis. Hein. Je me fâche vite. Alors, si vous êtes des nègres qui ne savez pas discuter, moi, le micro est là, vous venez. Je vous dis que nous sommes sur un sujet. Et si je sors un peu de ce sujet, c'est parce que c'est vous qui m'amenez dehors. C'est vous qui m'amenez dehors. Que cela soit entendu comme ça. Hein? Papa Makoka, est-ce que vous intervenez sur l'ordre du jour? Non, on intervient sur l'ordre du jour. Et on continuera après. Vous allez débattre. S'il n'y a plus de discussion sur l'ordre du jour, l'Assemblée ici dit IO et on a adopté. Bon, pas encore. Alléluia. C'est sur l'ordre du jour. Présentez-vous. Je suis Papa Kimbekete Bikuta. Promotion Eli. D'où? Brazzaville. Oui, Papa Kimbekete. Je voudrais une information d'abord et puis ensuite j'attaquerai dans l'ordre du jour. Nous avons affaire au général Ndongo ou bien à notre Papa Ndongo Cordo. Alors, je me permets de vous demander pourquoi cette question. Est-ce que vous pouvez me répondre? Parce que vous dites je vais me fâcher. C'est pas ça. Parce que vous dites je vais me fâcher. C'est pas ça, papa. Vous êtes notre papa. Les enfants peuvent. Vous croyez qu'un homme, moi je suis un homme. Je suis venu ici, je vous ai dit, je suis général. Vous m'avez déjà vu dans ce ministère en train d'exhiber mon galant. Vous êtes notre papa. Donc c'est papa qui s'adresse à ses enfants. Je viens à l'ordre du jour, Papa Ndongo, Papa Cordo. Toutes mes excuses. De votre passage à l'administration, avez-vous déjà vu une réunion pour laquelle tout de suite après, on adopte le procès verbal? Est-ce que c'est possible? Je souhaiterais que nous retirions... Je ne parle pas du procès verbal, je parle de l'ordre du jour. C'est écrit dans l'ordre du jour, papa. Mais non, mais c'est une manière d'écrire. On écrit toujours comme ça. On écrit toujours comme ça parce que, écoutez, on ne peut pas adopter quelque chose qui n'a pas été discuté. Vous avez raison. Mais c'est des petites choses infinitésimales, écoutez. Je vous remercie, papa. Oui, voilà, c'est tout. Vous savez qu'on va discuter l'ordre du jour. Hein? N'allons pas dans des malices qui ne servent à rien et qui nous perdent du temps. Je vous remercie, papa. Oui, voilà. Papa Mbot a dit que nous ne sommes pas divisés, qu'il n'y a pas deux camps. Pourquoi quand c'est Papa Ndongo qui parle, vous gueulez? Et alors, il n'y a pas deux camps, hein? Papa Mbot l'a dit. Je vous ai dit tantôt que pour changer les statuts, obligatoirement, il y a convocation de l'Assemblée générale et c'est le conseil de gestion, comme nous l'appelons maintenant aussi, et le conseil d'administration qui sollicite cela. Et lorsque, au cours de cette réunion, les 2/3 disent non, on ne change pas de statut. Donc, moi, je ne suis pas à même ici, ne me torturez pas. Je ne suis pas à même ici de vous retrouver dans des archives. D'abord, ceux qui gardaient les archives chez nous, c'est Papa Talian, peut-être même Papa Makoka. C'est pas moi, voyez-vous. Donc, parce que papa et maman ne sont plus en vie, nous refutons tout. Alors, vous voulez dire que le gouvernement congolais qui a donné ce statut-là est un gouvernement idiot? Il sait que pour que vous déposiez votre demande de statut, il faut remplir telle condition. C'est tout. Ça, c'est de un. Deuxièmement, oui, moi je le dis fièrement, je le dis clairement, que je suis un Gédéon et qu'à l'époque, nous les Gédéons, nous n'étions pas pour que la fondation puisse être au-dessus de toutes les institutions du ministère chrétien de combat spirituel. Mais ça, c'est un débat. Toute chose a un commencement et toute chose a une fin. Et en matière de droit, lorsqu'une loi a été votée, même si tu n'es pas d'accord, tu te mets au garde à vous. Alléluia. Tu te mets au garde à vous. Nous, les Gédéons, Papa Makoka, vous êtes des Gédéons. Et alors, nous nous sommes mis au garde à vous. Et nous estimons qu'il s'agit là d'un texte fondamental à qui nous devons du respect. Voilà ce qui se passe. Je vous demande d'acclamer.
Voilà. C'est ce qui s'est passé à l'époque. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Mais si vous allez à l'Assemblée nationale, moi je n'ai jamais été député, c'est Papa Mvote qui a été député plusieurs fois, il y a encore peut-être des députés ici. Mais une loi, quand elle est présentée, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a un consensus après. Le consensus veut dire quoi? Une personne, une voix. Et quand on a voté, c'est fini. Si tu n'es pas d'accord, tu rentres dans le maquis. Je ne vous demande pas de rentrer dans le maquis. Voyez-vous? Ah ben oui, c'est comme ça. Quand la loi est votée, nul n'est censé ignorer la loi. Nous, les Gédéons, on n'a pas ignoré la loi. On n'a pas ignoré la loi. On sait que sous la fondation Hollande Ocho, il y a la CFMC, il y a la jeunesse, il y a ceci. Donc, nul n'est question de pouvoir penser qu'on peut dissocier la fondation de la GCC, de la CFMC. C'est absurde. Ou alors simplement, comme dit la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Ah ben oui. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous n'avez pas su peut-être ce que ça veut dire, mais c'est cela. Voyez-vous. Papa Didier, est-ce que vous voulez intervenir sur l'ordre du jour? Parce que moi, je vais estimer que cet ordre du jour est acquis. Pourquoi je dis ça? Je vais le répéter tout à l'heure. Que nous savons tous ce que nous voulons. Nous savons tous ce que nous ne voulons pas. Nous savons tous quels sont nos espoirs, quelles sont nos attentes. Nous le savons. Amen. Papa Didier. S'il vous plaît, merci pour la parole. Généralement, ce n'est pas trop sur l'ordre du jour, puisque j'ai entendu là, les réserves qui ont été émises là. Mais c'est surtout sur le dernier point, quand vous avez parlé, les Gédéons, ça. En ce qui concerne, tel que vous avez placé, il y a la fondation, le ministère. Alors je voudrais éclairer la lanterne de tout le monde ici. Nous sommes bien des anciens, certes, ici. J'ai été, ce jour-là, on partageait la même chambre avec la personne qui avait proposé l'histoire de la fondation Opala. Il s'agit de Orphée Okabam. Il est mort. Journaliste à l'époque. On arrive à Kinshasa, nous prions encore au pape, et dans la chambre, il nous dit ceci. Ancien, tel que je vois l'évolution du ministère, comme le ministère évolue. Or, dans chaque pays, ce ne sont pas les parents qui vont ouvrir le ministère là-bas, c'est d'autres personnes. Le ministère, c'est de Dieu. Et là-bas, chaque siège est en train d'évoluer comme ça. S'il y a une difficulté, on demande au parent. Alors, je voudrais proposer quelque chose. Je dis, c'est quoi? Il dit, je voudrais faire quelque chose qui va concerner les enfants en dehors du ministère. Parce que le ministère, c'est la chose spirituelle. Il dit, c'est quoi? C'est la fondation, c'est pour que les enfants, parce que lui il disait ceci. Avant que ce soit à la mode à Kinshasa ou quand un parent meurt, les enfants remplacent. Avant ça. Alors il me dit ceci. Maman est entourée des anciens là. Et je les vois. Je vois comment certains se comportent. Alors, pour garantir quelque chose aux enfants, il faut qu'ils créent une fondation qui sera uniquement pour l'œuvre des enfants. Nous sommes allés au parc. Il y avait le ministre Yokono, il y avait l'ancien directeur de l'ANAC, Bernard Tikaya, et il y avait un témoin qui n'était pas du ministère, c'est le bishop Aimé Zabatou. À cette époque. Et à l'école des leaders, le problème a été évoqué publiquement. C'était un débat houleux, où même les parents eux-mêmes ont refusé. Il dit on ne peut pas mélanger le spirituel avec ce qui n'est pas spirituel. On rentre à Brazzaville, je vais refaire un tour à Kinshasa et je vais les expliquer il y a quel avantage derrière cette affaire. Et c'est comme ça, quelques années plus tard, la fondation est née. Alléluia. C'est comme ça que la fondation est née.
Donc le ministère est né avant la fondation. Le ministère est né avant la fondation. Il y a eu un débat, comme vous l'avez soulevé, un débat où eux-mêmes au milieu de nous, beaucoup qui avaient poussé la réflexion, là où quand Orphée expliquait, les gens, les anciens savaient que Orphée avait proposé de séparer les deux entités. Voilà l'éclairage que je voulais donner au peuple de Dieu. Parce que lui, au nom de Gédéon, mais pas par rapport à ce qu'il vient de dire. Vous voyez, en matière de loi, c'est le scriptural qui compte. C'est-à-dire ce qui est écrit et adopté et publié. Parce que même quand c'est écrit, c'est adopté, c'est pas publié, ça vaut rien encore. Entre ce qui s'est dit et ce qui après a été écrit, mais c'est ce qui a été écrit qui compte. Merci aussi pour l'éclairage. Papa Kindara demande la parole, mais avant de la lui donner, je dis aussi que je regrette que nous ayons fait le saut au mouton sans terminer avec notre ordre du jour. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà adopté l'ordre du jour. Bien. 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 Je connais cette histoire de notre défunt frère Okaband Orphée, qui a eu cette idée, pour certains une idée lumineuse, pour d'autres une idée ténébreuse. Et les débats s'en sont suivis. Et je vous rappelais tout à l'heure que jusqu'à ce que ceux qui étaient pour la fondation ont gagné. Mais l'histoire est là, c'est vrai. Papa Orphée en a parlé. Mais il y a eu des gens qui ont aidé papa et maman Hollande, puisque à l'époque, ils voyaient ça pour une très bonne cause. Ils ont aidé papa et maman Hollande à ce que cette démarche aboutisse. Mais ce serait un paradoxe innommable que de penser que si papa Okaband était encore vivant, comme sont vivants d'autres artisans de l'existence de cette fondation, de venir se contredire. Nous disons qu'il faut laisser les choses comme telles. Il faut laisser les choses comme telles parce que le Seigneur a voulu que la fondation soit au-dessus de toutes les autres instructions. Je vais vous le lire, je vais vous lire le passage de statut. Et vous voulez quoi? Vous voulez que je me fâche? Bon, je sais que vous ne voulez pas que je me fâche, mais j'aurais voulu vous lire, nous aurons le temps, mais je vais passer tout au moins la parole à Papa Kindara, qui a quelque chose à dire. Mais je dis que ce que nous devions dire, c'est de rester cantonné sur notre ordre du jour. Ce serait très simple. Ce serait très simple. Pourquoi pinailler sur des choses qui sont claires? Écoutez, l'Église catholique romaine, celle qui régnait, il fallait être un noble pour être un élément de l'Église catholique romaine. Les princes et autres se targuaient le droit d'être des papes. Il fallait être de la noblesse pour être un pape, pour être quelles sont leurs hiérarchies, pour être un évêque, etc. Mais après, il s'en est suivi un schisme. Après, il y a des gens qui ont estimé que nous abandonnons l'Église romaine, l'Église catholique romaine. Ils sont allés créer autre chose. On a connu des églises anglicanes, on a connu ce que nous appelons les ingressos, donc les protestants. Les ingressos sont sortis, les protestants sont sortis, mais il y a eu quand même des génies qui se sont dit, nous, ingressos et autres, on n'en veut pas, on va créer des églises de réveil.
Et les gens créent des églises de réveil. Ils sont sortis de l'Angressomanie. Ils sont allés créer leur église. Les choses se sont tues. C'est la solution la plus simple. Mais ce n'est pas la solution de l'implosion par l'intérieur. Ce n'est pas la solution de vouloir chasser ceux qui ont créé leur affaire. Ce n'est pas juste, même devant Dieu. Je vous le dis sincèrement, puisque vous voulez qu'on en parle. Ce n'est pas juste. Moi, si les choses ne me plaisaient pas, je partais. Je partais. Moi, je suis cordeau. Je crois que j'en ai pour... Je suis déjà, c'est pas 19 ans, je ne sais plus trop. Mais il y a eu un moment où je ne m'assumais pas comme cordeau. Parce que je disais à mon épouse, je ne suis pas d'accord de ça. Donc je venais là comme tout le monde. Les gens ne savaient même pas que j'étais cordeau. Parce qu'il y avait certaines personnes qui tiraient les ficelles, qui faisaient des faux rapports. Mais c'est ça les faux rapports là. C'est ça qui nous tue. Ils faisaient des faux rapports à Maman Lang. Moi je me suis dit, bon, vaut mieux que je me retire. Vaut mieux que je ne travaille plus comme cordeau, je laisse les autres travailler. Et c'est cela. Et comme je ne peux pas laisser mon épouse seule dans cette affaire, je suis resté jusqu'à ce que le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. J'ai eu donc à comprendre certaines choses. Et nous savons que tout seul, on ne peut pas comprendre tout. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. J'ai eu à comprendre certaines choses. J'ai eu à donner raison à mon épouse et de surcroît, bien sûr, à maman et papa Lang pour des choses qui me mettaient en rébellion. C'est le droit de tout un chacun de réfléchir. Encore que nous sommes dans un pays libre. Nous sommes dans un pays démocratique. Ce n'est pas parce que nous ne nous appelons pas Congo démocratique. Nous sommes des démocrates au Congo. Il y a liberté de pensée. Il y a liberté de religion, s'il vous plaît. Moi, aujourd'hui, si je pense que je vais aller créer mon église, je peux dire l'église du pain et de... C'est pas quoi. Je suis libre. Voyez-vous. Je n'ai pas d'accord avec le fait que la fondation surplombe toutes les autres structures. Tu vas créer ton église de manioc, je ne sais pas trop quoi. Personne ne t'empêchera. Et il n'y aura plus de conflit. C'est pourquoi je pense que ce serait malheureux que nous revenions sur les soubassements de tout ce qui a été à l'origine de l'éclosion de la fondation. Ce serait à la fois malhonnête. Est-ce que nous avons laissé faire maman et papa Lang simplement par gentillesse, mais nous étions hypocrites? Nous qui étions à côté de papa et maman Lang, on aurait pu lui dire, maman, franchement, ça c'est pas bon. On dit non, c'est pas gentillesse, par respect de je ne sais pas trop quoi. Non, ça c'est malhonnête. Vous m'obligez à rentrer dans les débats qui n'ont pas encore commencé. Ça c'est les prémices des débats, puisque vous voulez des débats. Voyez-vous, j'ai peur de donner le micro à Papa Kindara. J'ai peur de donner le micro à Papa Kindara parce que nous risquons de rentrer dans les débats et nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. On n'est pas venu perdre notre temps ici, mon frère. On n'est pas venu perdre notre temps ici. Et si nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel depuis 20 ans, on n'est pas venu pour perdre notre temps. Parce qu'on sait ce qu'on est venu chercher. Et on sait ce que ce Dieu de langue nous a donné. Et lui-même, Lang a dit que son Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On n'est pas venu perdre notre temps. Ne nous perdez pas du temps. Vous avez déjà pris 4 mois au peuple de Dieu qui n'arrive pas à aller dans le désert pour prier son Dieu. Papa et toi, c'est moi qui préside la réunion. Je vous donne l'identité de ce frère-là. Très bien. Comme ça, nous allons nous voir tous les deux. C'est tout. On n'est pas ici pour la pagaille. N'a d'égal que la soif des militants et militants du ministère chrétien du combat spirituel de s'exprimer, de donner leurs sentiments
pour apporter leur contribution à l'avancement et à l'édification de l'œuvre. Ça prend la tournure d'invective. Veuillez leur en savoir gré. Et peut-être qu'ils sont contents de vous exprimer et de vous présenter en ce lieu. J'insiste sur le fait que personne n'entend se substituer à ton fauteuil de cordeau. Personne. Moi, je ne parle pas parce que j'aspire à quoi que ce soit. J'ai occupé trop de fonctions dans ce pays pour me disputer les fonctions de cordeau voulues de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Il n'est pas d'autorité qui n'ait été instituée de Dieu. On te doit du respect dans ce sens. Moi en premier, en tant que soldat, respectueux de la légalité et de l'ordre établi. Revenons les pieds sur terre. On a suffisamment voltigé jusque dans la stratosphère pour traiter de tout, mais nous revenons sur la nécessité de nous asseoir, d'éliminer nos cervelles autour des questions essentielles qui concourent à l'unité, à la paix et surtout à la sérénité dans nos rangs. Il n'y a pas deux clans ennemis. Il n'y a pas deux clans ennemis, c'est un abus de langage. Nous sommes un en Christ, comme Christ est un en chacun de nous. Nous sommes venus ici pour chercher la délivrance autour de cet instrument que Dieu a dicté à papa et maman Langui selon sa vision, et nous devrions nous y accrocher sincèrement et chercher à le bâtir de tout le feu de nos énergies. Je disais qu'il faut que nous revenions les pieds sur terre pour dire ceci. Je note le caractère non consensuel de cette réunion. Faute de représentation des responsables des sièges de l'intérieur, Pointe-Noire, Dolizing, Kain, Bouansa, Madingo, Weso, Owando, Makwa, Infondo, Evo, Okola, et j'en passe. Chaque siège a des problèmes spécifiques et une expérience bien distillée à mettre à la disposition de l'Assemblée générale et surtout à la disposition du cordeau qui est le manager principal. La représentation nationale a cet avantage de légitimer toutes les décisions qui ont été prises. Parce que lorsqu'il s'agira de signer le procès verbal, il faut que chaque partie prenante dise avoir apporté sa contribution en connaissance de cause. Pas sous pression, pas sous l'engueulade, mais sereinement et de manière autonome. Tout concourt au bien de ceux qui croient. Nous croyons que Jésus est au contrôle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller qu'au Père qu'en passant par lui. Si nous croyons que Jésus est Seigneur, associons tout le monde, sans arrière-pensée, sans orgueil, et que toute la représentation nationale soit là. Et on traitera de toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Je vous remercie. En commençant cette réunion, nous avons supplié le Seigneur Jésus-Christ d'être au devant de toutes choses. Parce que quand ce n'est pas lui qui nous conduit, nous nous conduisons en animal. Donc il faut toujours une dose du Saint-Esprit dans ce que nous devons dire
dans ce que nous devons faire, dans ce que nous devons décider. Merci Papa Motte, mais je voudrais très respectueusement vous retorquer ce qui suit. Je dis et redis que nous ne sommes pas à une conférence nationale. Je dis que tel que le ministère est représenté, est structuré, parce que nous allons voir, il y a un point là sur le fonctionnement des sièges. Tel que notre ministère est organisé, nos frères et sœurs de l'intérieur auront leur part, même s'ils ne sont pas ici. Pourquoi? Parce que je répète que si j'ai pris le mot assise, c'est simplement pour vous dire que je m'exprimais en français et qu'assise veut dire retrouvailles. Je vous ai dit que cette réunion est simplement une réunion ordinaire, permettez-moi le terme, et qu'elle devait se passer comme toutes les réunions que nous avons eues au niveau de nos bergeries. De nos bergeries. Parce que nous savons qu'est-ce que nous cherchons. Parce que nous savons ce que les uns et les autres veulent. Et ce que veulent les uns et les autres, ce n'est pas pour le mal du ministère chrétien de combat spirituel. Ce que les uns et les autres cherchent, ce n'est pas pour le mal de la fondation Olang Osho. C'est pour l'avancement de l'œuvre et pour les avancées de l'œuvre. Voyez-vous? Si nous restons sur l'ordre du jour, si nous améliorons cet ordre du jour, je suis convaincu, une fois de plus, que ce que nous allons nous dire va servir également pour les régions en question. Parce que, pouvez-vous me dire s'il n'y a pas de missionnaires dans les régions? Il y en a. Et si nous réglons ce qu'on peut appeler la question missionnaire, la problématique des missionnaires, mais cet arrangement va également servir à Nkayi, à Dolisie, à Pointe-Noire et partout. Parce que nous aurons parlé des missionnaires, parce que nous aurons décidé sous la férule du coordonnateur national, à moins que vous pensez que je ne suis pas coordonnateur national. Voyez-vous, si nous parlons des finances, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que je peux mettre en défi de me dire que le mode de gestion des finances au niveau de Nkayi, d'Olisie et autres est différent du mode de gestion que nous pouvons accepter ici? C'est la même chose. C'est la même chose. Au contraire, nous, les gens de Brazzaville, nous avons cet avantage de pouvoir traiter des problèmes qui vont apporter des solutions à tous les sièges. Parce que d'abord, c'est très compliqué. Inviter tout le monde. On a des problèmes de logistique. Le ministère ne fonctionne pas depuis 4 mois. Où est-ce que nous allons avoir l'argent? Parce que nous arriverons, quand nous parlerons des finances, nous parlerons également de la provenance de nos moyens. Mais en ce moment, le ministère est fermé. Est-ce que vous pensez que c'est sage de vouloir rassembler tout le monde pour une réunion intérieure? Parce que moi, personnellement, je fais le reproche à ceux qui ont fermé et à ceux qui ont suspendu le ministère dans l'entièreté de l'État congolais. Nous avons eu des problèmes de troubles faits et autres à Brazzaville. On pouvait simplement suspendre le siège de Brazzaville et laisser fonctionner le reste. Or, telle n'a pas été la vision des autorités. Eux, ils savent pourquoi. Donc nous avons et nous aurons des problèmes de logistique pour tenir des réunions qui vont s'étaler dans des jours et des jours. On ne sait pas quand ça commence, on sait, mais quand les conférences nationales finissent, on ne sait pas quand. On les convoque, oui, mais ça va finir quand? Et puis je voudrais vous dire
que le peuple de Dieu a hâte d'aller dans le désert pour adorer son Dieu. Voilà. Le peuple de Dieu, ce qu'il cherche, c'est que nous trouvions rapidement un consensus que nous présenterons au gouvernement afin qu'il y ait la levée de la suspension de notre ministère. Ça signifie que nous devons aller vite. Vite, j'ai dit vite et bien. Vite et bien parce que nous avons la tâche facilitée par le fait que nous savons tous ce que nous voulons. Nous savons tous ce que nous voulons. Dieu merci. Ceci s'illustre par le fait que nous avons des difficultés à ajouter quelque chose dans ce ordre du jour. C'est mathématique, c'est simple. Tout ce qui est ici, et c'est ce que moi je pense, c'est ce que toi tu penses, c'est ce que nous pensons tous. Tout est là, bien aimé dans le Seigneur. S'il n'en est pas cela, ajoutez, depuis 15 heures que nous sommes ici, nous vous demandons d'ajouter quelque chose. Vous grommelez, vous ne dites rien. On appelle ça du sabotage. Excusez-moi, je parle bien français. On appelle ça du sabotage. Voyez-vous? Il y a un projet, c'est un projet d'ordre du jour. Amendez-le, enrichissez-le, faites-le maigrir. Dites quelles sont vos préoccupations pour que tout le monde ici accepte ou non que votre préoccupation fasse partie de cet ordre du jour. C'est simple. C'est aussi simple que bonjour. Voyez-vous? Bien, on va vous la donner. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de nous dévoyer. Nous sommes en train d'aller dans des sens, dans tous les sens. Pendant que les choses sont simples, on nous demande d'enrichir ce que nous avons ici comme ordre du jour. Alors, je veux demander à l'Assemblée, parce qu'il faudrait que vous sachiez qu'il ne doit pas avoir blocage à ce processus. Il ne doit pas avoir blocage à ce processus. Nous irons jusqu'à la fin, jusqu'à ce que chacun de nous ici soit satisfait. Celui qui pense que l'argent est mal généré au niveau de la CFMC, il va le dire. Nous allons tous accepter ou refuser ce qu'il faut faire. Nous n'allons pas bloquer cet entretien jusqu'à ce que chacun d'entre nous soit d'accord sur les substantifs du genre missionnaire, autonomie de siège. Quelle est la différence avec l'indépendantisme et le séparatisme? Nous n'allons pas sortir d'ici sans que nous ayons fait le point sur les ressources humaines, sur ce qui nous fâche en un mot. Mais je vous le garantis. Je vous le garantis, nous allons le faire. On est là pour ça. Maintenant, celui qui passe son temps à grommeler, c'est qu'il ne veut pas qu'on avance. On vous donne la liberté de parler de ces choses-là. Que vous donnez votre point de vue. Voyez-vous, il est déjà 17h30, il n'y a pas de lumière dans la salle. Alors, je vais vous demander. C'est moi qui préside la réunion, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à m'énerver. Merci. Je vous demande gentiment et humblement la permission que nous continuions demain. Parce que vous comprenez que les circonstances sont difficiles. Nous avons cherché à être dans la salle de conférence du ministère de la Justice. On nous a fait entendre que c'était déjà occupé pour plusieurs jours. L'idéal aurait été que nous puissions avoir notre meeting, notre rassemblement chez nous. Mais on nous a dit, pas question. Et nous sommes venus ici parce que nous escomptions fort que la sécurité va être assurée. Qu'en rentrant ici, personne ne va être agressé par des ripoux. Et qu'en sortant d'ici, aucun policier ripoux ne nous mettra la main dessus. Parce que le ministère de l'Intérieur nous a promis des vrais policiers, des vrais, des authentiques, qui vont pouvoir préserver notre sécurité.
Ceci dit, bien-aimés dans le Seigneur, souffrez. Souffrez que je vous dise que nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Ça vous permet de ressasser chacun de son côté l'ordre du jour qui a été présenté afin que vous puissiez l'amender, afin que vous puissiez le retoucher. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y tous dans la paix du Seigneur. Que le sang de Jésus vous couvre, vous enveloppe, et que l'ange de l'Éternel puisse se camper autour de chacun de vous. Que cette nuit qu'il vous donne encore des révélations, afin que lorsque vous viendrez exposer demain, ça soit dans la paix, dans la joie, dans l'amour,